Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Il s'agit de la vidéo récap sur les travaux qu'on a fait pour l'Institut de beauté ainsi que pour l'appartement en location. J'ai acheté une maison avec mon chéri il y a quelques temps, c'était fin de l'année passée. Je crois que c'était fin septembre, début octobre qu'on a signé pour la maison et pour avoir les clés. On a acheté une maison dans le but de faire deux projets différents. Le rez-de-chaussée me servirait pour en faire un local commercial pour créer mon institut de beauté. À savoir du coup je suis esthéticienne, j'ai fini mes études l'année passée et du coup je souhaitais me lancer à mon compte. C'est pour ça qu'on a acheté cette maison. Le but premier c'était d'en faire mon institut de beauté. Le rez-de-chaussée a été aménagé pour en faire mon institut de beauté et du coup mon local commercial. Et étant donné que je n'avais pas besoin d'autant de place, étant donné que c'est une maison, le premier étage on a décidé d'en faire un appartement en location. Vu qu'on a déjà notre maison, on n'avait pas besoin de cet appartement, on n'avait pas besoin de cet espace, donc on a décidé d'en faire un appartement. J'ai fait une série de vidéos avec les travaux bien en détail, je pense qu'il doit avoir 7-8 épisodes, quelque chose comme ça. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez regarder le projet plus en détail. Là ça va être une vidéo vraiment récap où je vais vous montrer le avant, le pendant, le après, mais de façon très rapide en fait. L'Institut de beauté est complètement terminé, je vous ai fait une vidéo reveal il y a quelques temps, pareil je vous la mettrai en barre d'infos. Je suis ouverte depuis le mois de mai et l'appartement en location on l'a terminé il y a pas si longtemps, on l'a terminé fin juillet et il est en location depuis août. Donc voilà, là ça va être un gros récap de tout ce qui a été fait. J'adore ce genre de vidéo donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur le projet, que ce soit juste l'Institut de beauté, que ce soit l'appartement en location, que ce soit les travaux, etc. Mettez-les en commentaire. J'ai déjà reçu plusieurs questions donc je pense faire d'ici quelques semaines une vidéo FAQ pour vous répondre. Enfin bref, j'arrête de blablater et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et c'est parti pour le gros récap des travaux. Alors pour cette vidéo, j'ai pas fait de vrai timelapse où vous n'allez pas avoir de gros plans avec que de l'avance rapide. J'ai plutôt préféré faire ça en petites parties, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de petites parties de toutes les étapes par lesquelles on est passé pour arriver à l'Institut de beauté et à l'appartement. Donc voilà, j'ai vraiment mis toutes les étapes par lesquelles on était passé au mieux. J'ai essayé de pas en louper, etc. Mais de toute façon, vous aurez en barre d'infos du coup les épisodes des travaux. J'en ai fait 8 il me semble, où vous avez vraiment là tout au total et je vous explique au fur et à mesure des travaux, etc. Pourquoi on est passé sur ça, pourquoi on est parti sur ça, etc. Enfin vraiment un peu plus au global. Là ça va vraiment vous montrer rapidement toutes les étapes par lesquelles on est passé. Et les premières étapes du coup c'est de tout démolir, étant donné qu'on a acheté une vieille maison. Il y avait rien qu'on souhaitait garder en fait, donc on a absolument tout cassé, on a limite désossé aussi les murs, on a tout enlevé, la couche d'isolant, et puis au premier étage là par exemple il restait absolument rien, on a vraiment tout cassé. Donc vraiment le premier épisode c'est la démolition totale de la maison et puis le moment où du coup on vide toute la maison. On a du coup pris une benne, loué une benne, je sais pas trop si c'est une location, un achat, etc. mais enfin bref on a appelé une entreprise en fait pour avoir une benne et pour pouvoir y déposer tout le gravat. On a également fait quelques comment dire, aller-retour en déchetterie, mais ouais, beaucoup de choses à faire dans cette maison.
L'épisode 2 c'était vraiment les petites reconstructions qu'on avait à faire et tout ça, les petites choses voilà, comme creuser un peu, faire une trémie, couler une dalle, etc. Parce que vous allez le voir par la suite, mais on a créé 2 extensions, une pour en bas qui me servira du coup de salle de pause en fait, et une pour en haut pour créer justement l'appartement. Mais il fallait avant ça qu'on ait fait quelques petites choses, notamment le plafond, les évacuations d'eau, la dalle, etc. Donc c'est ce dont on s'est occupé dans l'épisode 2. Et puis ensuite l'épisode 3 vient la construction des extensions. Ça franchement, quand on est arrivé là, c'était un gros changement. On avait vraiment hâte d'arriver aux extensions puisque la maison, enfin il pleuvait littéralement dans la maison vu que tout était complètement ouvert et qu'on avait ça au mois de décembre. Il a fait d'ailleurs que pleuvoir au mois de décembre, donc on avait trop hâte de faire ça pour qu'elle soit hors d'eau, hors d'air comme on dit. Et donc les 2 extensions étaient faites en haut et en bas et vraiment ça a donné un nouveau souffle à la maison. Enfin on voyait vraiment la différence. Pour en haut c'était complètement différent de ce qu'il y avait avant et pour en bas ça a rallongé un petit peu la maison. En fait l'extension en bas finalement c'est là où il y avait cette espèce de petits trucs verts et tout ça dehors en fait qui était un peu en parpaing et tout ça. Ben là on a tout cassé pour en faire un vrai carré en fait pour vraiment étendre la maison. Et donc voilà, ça a énormément changé quand on a fait tout ce qui est extension. Et après ça est arrivé du coup le moment où on a fait l'isolation, etc. Pour les extensions on a réalisé ça par une entreprise parce qu'on voulait que ce soit fait rapidement, correctement. Et j'avoue que ça a été quand même assez rapide. Je pense que peut-être en un mois, quelque chose comme ça, ils avaient fait les 2 extensions. Donc ça c'est cool. On a fait du coup en haut une extension avec un petit dôme au niveau du toit et on a mis une baie vitrée parce qu'on n'avait pas le droit de mettre de fenêtres sur les côtés étant donné que c'est une extension qu'on rajoute. Enfin bref, plein de petits trucs techniques entre guillemets. Donc ça on a fait faire par une entreprise et sinon tout le reste on a fait nous-mêmes. Donc tout ce qui est isolation, cassé, placo, enduit, etc. Ça on a fait nous-mêmes. Donc là je vous montre l'avancée du premier étage donc de l'appartement. On a tout isolé. Et puis on a commencé à faire les rails, donc vraiment pour délimiter les espaces, etc. Donc le toilette, globalement en fait il n'y a que les toilettes qui étaient délimitées et la chambre, puisqu'on a fait un appartement tout ouvert, vu qu'il n'y avait pas énormément de mètres carrés, on a fait en sorte qu'il soit le plus grand possible et qu'il y ait le plus d'espace possible. Donc vraiment on a juste fermé les toilettes, ce qui me paraît logique, et on a fait du coup chambre, salle de bain, et tout le reste est complètement ouvert, comme ça donne une sensation d'espace, donc c'est plutôt cool. On a fait ensuite tout ce qui est changement de fenêtre, etc. Enfin plein de petits détails. Là je passe vraiment rapidement sur chaque chose. Si vous voulez plus de détails, il y a les épisodes comme je vous l'ai dit. On repasse ensuite sur le rez-de-chaussée parce que voilà, on avançait en haut, on avançait en bas, on avançait en haut, on avançait en bas. Enfin vraiment on a fait un petit peu des deux et à un moment donné on s'est consacré à faire vraiment que le bas pour finir l'institut de beauté au plus vite parce que c'est ça qui faisait que j'allais pouvoir ouvrir en fait. Donc on a fait tout ce qui est rail, isolation et placo en haut il me semble, et ensuite on s'est attaqué au bas à vraiment finir tout le bas, donc railler aussi le bas. Là il y a un petit peu plus de rail à faire puisqu'on a délimité les toilettes, la salle de pause, le bar à ongles et ma cabine. Mais voilà, ça a été quand même relativement vite, on a fait plein de plans pour savoir où mettre les choses, les espaces, parce qu'à savoir que lorsqu'on ouvre un local commercial, surtout lorsqu'il est neuf, il faut que tout soit aux normes en fait. Donc j'ai vraiment fait en sorte que chaque espace soit bon, que les toilettes soient suffisamment grands pour accueillir des personnes à mobilité réduite, que les espaces soient suffisamment larges, pareil pour avoir des personnes à mobilité réduite, enfin plein de petits détails. On s'est cassé la tête à prendre plein de mesures, etc. pour que ce soit le mieux. On a également créé un sas parce que du coup il y avait une porte d'entrée pour la maison, et là du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé cette porte d'entrée et qu'on a créé un petit sas d'entrée avec une porte pour l'institut et une porte pour l'appartement, quelque chose de bien indépendant en fait.
Et donc c'est là qu'on commençait à se dessiner vraiment les deux projets, donc ça c'était cool. Et puis arrive le moment du placo, ça c'est vraiment le meilleur moment parce que c'est là où on voit vraiment les espaces se dessiner, tout est blanc et tout ça, donc vraiment le placo c'est une étape qui change énormément. Et donc pour le placo on a fait comme je vous l'ai dit d'abord le premier étage et ensuite on a fait le rez-de-chaussée, et à partir du placo on s'est consacré uniquement au rez-de-chaussée, à le finir au plus tôt pour que je ouvre au plus tôt, parce qu'à savoir que du coup les extensions étaient censées être finies pour plutôt fin décembre, sauf que finalement avec le temps qu'on a eu dans le nord il n'a fait que pleuvoir. L'entreprise n'a pas pu travailler comme elle le pouvait, donc ils ont fini le chantier je crois fin janvier, quelque chose comme ça, donc forcément ça a ajouté un peu de retard au reste du projet en fait. Donc vraiment on a mis les bouchées doubles ensuite pour essayer de finir l'institut au plus tôt en fait, au plus vite, pour que je puisse enfin ouvrir. Et puis je vous avoue que j'en avais un petit peu marre, j'avais envie d'ouvrir au plus vite, donc vraiment on a mis les bouchées doubles et on est resté uniquement concentré sur l'institut, à faire tous les enduits, à commencer les sous-couches, à faire les peintures, vraiment voilà, essayer de le terminer au plus tôt pour que je puisse ouvrir au plus tôt, parce que au-delà de tout ce qui est travaux, ouvrir son entreprise c'est bien plus encore. Moi je m'occupais aussi de tout ce qui est démarches administratives, tout ce qui est dossier pour la mairie, parce que du coup forcément on a dû comment dire, diviser les deux choses, appartement, institut, etc. Enfin, il y avait pas mal de choses à faire. Et puis il y a aussi toutes les commandes de produits à acheter, tout le mobilier aussi à acheter. Les derniers mois où ça allait ouvrir, ça commençait à devenir un petit peu long et un petit peu fatigant, donc j'avais hâte de finir. Mais voilà, on a mis les bouchées doubles et quand même je trouve qu'on n'a pas mis tant de temps que ça à finir ce projet, on a été relativement vite. 10 mois pour faire la maison entière, je trouve que ça va vite, donc on était super contents. Tout ce qui est meubles commence à se monter, les peintures sont faites, on fignole, on pose le sol, tout ce qui est luminaire, plainte, etc. Et vraiment le projet commence à ressembler à quelque chose, mon institut commence à ressembler à quelque chose, et c'est trop une fierté de voir les choses qui avancent petit à petit. Donc franchement j'étais trop cool à chaque étape de voir que ce que j'avais en tête commençait à se dessiner, donc j'étais trop contente. Donc là comme vous voyez, du coup je vous montre principalement le rez-de-chaussée en fait, parce que vraiment comme je vous l'ai dit on s'est concentré uniquement sur ça. Et ensuite du coup après l'institut de beauté on s'est consacré à l'appartement. Pour l'appartement par contre j'ai beaucoup moins de vidéos parce qu'à partir du mois de mai du coup j'ai commencé à travailler. Du coup je ne faisais plus les travaux, c'est uniquement Corentin et mon père quasiment qui ont fini les travaux de l'appartement. Du coup j'étais plus beaucoup là pour filmer, j'ai simplement filmé un peu tout ce qui est enduit et puis ensuite gros plan, gros blanc. Et on se retrouve, on fait un gros saut dans le temps et on se retrouve un peu plus tard avec une grosse avancée de l'appartement, excusez-moi, parce que du coup tout a été peint, le sol a été posé et puis la cuisine également a été posée. Donc on a essayé de faire un petit appartement assez cosy, assez sympa. Donc on a mis une jolie faïence, on a tout laissé blanc, juste on a mis des petites pointes de couleur avec les portes un peu vert bleu comme ça, la faïence de la cuisine qui est un petit peu verte et blanche, la cuisine qui est beige, etc. Donc voilà, on a essayé de faire un appartement relativement neutre avec juste des petites touches de couleur comme ci par-ci par-là, juste pour que le locataire en fait puisse plus facilement
se sentir chez lui, que ce soit pas trop décoré, pas trop personnalisé entre guillemets. Donc voilà, on a essayé de faire un petit appartement assez cosy, assez sympa, et on a également fait un meublé. Donc vous allez le voir, mais du coup on va acheter les meubles, etc. petit à petit. Et donc voilà, on a fait en sorte que ce soit sympa. Donc la cuisine équipée, on a fait une jolie terrasse. Du coup la terrasse c'est le dessus de l'extension du bas, donc de ma salle de pause en fait. C'était dans le projet, on avait envie de faire une petite terrasse à cet appartement, on trouvait que ça c'était plutôt sympa. Donc elle fait 10 mètres carrés, quelque chose comme ça, ce qui est relativement bien je trouve. Donc voilà, on a fini l'appartement au mieux, donc en faisant tout ce qui est peinture, sol, etc. Donc voilà, je vous laisse du coup maintenant avec le avant-après pour vous montrer du coup le avant l'institut, le pré l'institut et pareil pour l'appartement. J'espère que cette vidéo vous aura plu.